Bonjour les enfants, vous avez encore M. Djirioulou, professeur de mathématiques, en votre compagnie. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le cours sur les coordonnées des vecteurs. Alors, dans ce cours, je vais mettre l'accent sur quelques astuces à connaître pour aborder les différents exercices, que ce soit pendant les devoirs des classes ou alors à l'examen. Donc je vais mettre l'accent sur les astuces. Donc je disais, coordonnées des vecteurs. Alors, en grand 1, coordonnées des vecteurs. Bien, nous allons d'abord vous donner les différents repères. Je mets d'abord l'accent sur le repère orthogonal. Repère orthogonal. On dit que le repère OIJ est orthogonal lorsque les droites OI et OJ sont perpendiculaires. Ça marche? Repère OIJ est orthogonal lorsque les axes OI et OJ sont perpendiculaires. Maintenant, le repère orthonormé. Le repère OIJ est dit orthonormé lorsque les axes OI et OJ sont perpendiculaires et la distance de O à I est égale à la distance de O à J. Je reprends. Non seulement les axes, ok, OI et OJ sont perpendiculaires, mais il y a une autre information qu'il faut ajouter pour qu'il soit orthonormé. La distance OI doit être égale à la distance OJ. Alors, repère quelconque. Alors, un repère est dit quelconque lorsqu'il n'est pas orthogonal et orthonormé. Ça marche? Donc, un repère qui n'est pas orthogonal et qui n'est pas orthonormé est dit quelconque. Très bien. Alors, comment déterminer les coordonnées du point A et celles du point B? Alors, on veut déterminer les coordonnées du vecteur AB, connaissant les coordonnées du point A et celles du point B. Ça marche? Alors, pour déterminer les coordonnées du vecteur AB, connaissant, ok, les coordonnées du point A et celles du point B, on procède comme suit. Alors d'abord, je voudrais souligner un élément. Le premier nombre que nous obtenons dans la parenthèse là, vous voyez, ça c'est l'abscisse du point A. Ça c'est l'abscisse, on appelle ce nombre l'abscisse. Et le deuxième après le point virgule est appelé ordonnée. Alors, donc, les coordonnées du vecteur AB sont l'abscisse du vecteur AB. Ça fait l'abscisse du point B moins l'abscisse du point A. Ça marche? Pour trouver l'abscisse du vecteur AB, on fait l'abscisse du point B moins l'abscisse du point A. Ça marche? Et son ordonnée maintenant, à savoir l'ordonnée du vecteur AB, ça va faire l'ordonnée du point B moins l'ordonnée, ok, du point A. Très bien. Alors, en deux, nous allons voir maintenant les coordonnées de la somme des deux vecteurs. Les coordonnées de la somme des deux vecteurs. Toujours est-il que notre plan est muni du repère orthonormé OIJ. Nous voulons déterminer les coordonnées de la somme des deux vecteurs. Alors, c'est simple. Pour déterminer les coordonnées de la somme des deux vecteurs, connaissant, ok, les coordonnées de chacun de ces vecteurs, il suffit de faire la somme des abscisses d'une part et la somme des ordonnées de l'autre. Donc, quand vous faites la somme des deux vecteurs, ok, évidemment, vous obtenez un vecteur. Donc, ce vecteur que vous obtenez, il a pour abscisse la somme des abscisses. Ça marche? Et pour ordonner, la somme des ordonnées. C'est bon? Bien. Détermination, ok, des coordonnées du produit d'un vecteur par un nombre. Hein? Quand vous allez arriver en seconde, on vous parlera par un scalaire. Détermination des coordonnées du produit d'un vecteur par un nombre. Alors,
Nous sommes toujours dans le repère autonomé O ici. Si nous considérons par exemple le vecteur AB qui a pour coordonnées petit a et petit b, si vous voulez bien, qui a pour abscisse petit a et pour ordonnée petit b, alors on veut déterminer maintenant les coordonnées, ok, de k fois k étant un nombre réel non nul de préférence. Hein? On veut déterminer les coordonnées de k fois le vecteur AB. Alors ce que nous allons obtenir, il suffit de multiplier l'abscisse du vecteur AB par le réel k et son ordonnée par le réel k. Je donne un exemple. Alors, si je prends le vecteur AB qui a pour coordonnées 2 et 3, c'est-à-dire abscisse 2 et ordonnée 3, on veut déterminer, ok, les coordonnées de 5 fois le vecteur AB. J'ai dit que le vecteur AB a pour coordonnées 2 et 3. Alors 5 fois AB aura pour abscisse 5 fois 2, ça fait 10, et pour ordonnée, ok, 5 fois 3, ça fait 15. Ça marche? Donc on a multiplié son abscisse par le k qui est 5 et son ordonnée par 5 également. Et on obtient 5AB qui nous donne, ok, comme vous le voyez là, 10 et 15. Très bien. Alors, nous allons maintenant chercher à déterminer les coordonnées du milieu d'un segment. Les coordonnées du milieu d'un segment. Bien. Alors, soit E, le milieu du segment AB, connaissant, est-ce qu'on me suit bien, les coordonnées du point A et celles du point B pour déterminer les coordonnées du point E qui est milieu du segment AB. Ok? Il suffit de faire la somme des abscisses divisées par 2, ce qui va constituer l'abscisse du point E, et de faire la somme des ordonnées divisées par 2, ce qui va constituer, ok, l'ordonnée du point E. Un exemple. Le point A pour coordonnées 2, 4 et le point B a pour coordonnées, ok, 6, 8. Le point A, 2, 4, le point B, 6, 8. On suppose que le point E est le milieu du segment AB. Nous allons chercher les coordonnées du point E. Alors, de l'autre côté, on avait 2, 4. 2 comme abscisse, 4 comme ordonnée. Et en B, on avait, ok, 6 comme abscisse et B comme ordonnée. Nous allons faire la somme des abscisses. L'abscisse du point A, c'est 2. Et l'abscisse du point B est 6. Alors, on va faire 2 plus 6, ce qui nous donne 8. Divisé par 2 et on obtient 4. Donc, le point E a pour abscisse 4. Maintenant, pour son ordonnée, on va faire l'ordonnée de A plus l'ordonnée de B. L'ordonnée de A était 4 et celle de B était 8. Donc, on va faire 4 plus 8, on obtient 12. Et 12 divisé par 2, on obtient, ça fait 6. OK? Donc, voici les coordonnées du point E. Maintenant, comment déterminer la distance entre deux points dans un repère orthonormé? Comment déterminer la distance entre deux points dans un repère orthonormé? Il faut bien suivre. Déterminer la distance entre deux points dans un repère orthonormé. Alors, si nous connaissons, ok, les coordonnées de chaque point, il est très facile, ok, de déterminer la distance entre ces deux points. Alors, supposons que nous voulions ici déterminer la distance entre le point A et le point B, sachant que le point A a pour coordonnées abscisse ISA, ok, ordonnée YA, B, abscisse ISB, ordonnée YB. Vous allez voir dans les exemples, vous allez comprendre tout de suite. On veut déterminer la distance AB. Alors, comment procéder? Vous allez d'abord chercher le carré de l'abscisse de B moins l'abscisse de A. Je reprends. Le carré de l'abscisse de B moins l'abscisse de A.
on cherche le carré de l'abscisse de B moins l'abscisse de A, d'une part. De l'autre part, vous allez chercher le carré de l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. Le carré de l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. Donc, on a cherché le carré de l'abscisse de B moins l'abscisse de A, d'une part, et de l'autre part, ok, le carré de l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. Une fois que vous avez obtenu ces nombres-là, vous faites la somme de ces deux carrés que vous venez de trouver. Ça marche? On fait la somme de ces deux carrés. C'est-à-dire, après avoir fait l'abscisse de B moins l'abscisse de A au carré, j'ajoute l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A au carré. Et le résultat que vous obtenez, vous calculez la racine carrée de ce résultat-là. Et c'est cette valeur qu'on appelle la distance AB. Ça marche? C'est cette valeur qu'on appelle la distance AB. Je vais reprendre. Pour déterminer la distance entre le point A et le point B, on procède comme suit. On cherche d'abord le carré de la différence des abscisses. C'est-à-dire quoi? L'abscisse de B moins l'abscisse de A. Je vais trouver un nombre. J'élève ça au carré. C'est bon? De l'autre part, j'ai fait l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. J'élève ça au carré. Le nombre que je vais trouver, j'élève ça au carré. Et je vais faire la somme de ces deux résultats-là. Et ce que vous obtenez, vous allez obtenir un nouveau résultat. Et vous cherchez la racine carrée de ce résultat-là. C'est ce qu'on appelle la distance entre les points A et les points B. Ou bien la longueur du segment AB. Alors, pour cette partie, parlant des distances, on va vous donner ce exercice d'application. Le plan est muni du repère OIJ. On donne le point A qui a pour abscisse 1 et pour ordonnée moins 1. Et le point B qui a pour abscisse moins 1 et pour ordonnée moins 2. On demande de calculer la distance AB. Alors donc vous allez chercher, on demande de calculer la distance AB. Nous allons passer à la correction. Bien, comme nous l'avons dit plus haut, on va faire d'abord la différence des abscisses. Alors, l'abscisse de B, c'est moins 1 et l'abscisse de A, c'est 1. Alors, on va faire moins 1, moins 1. Ça va faire moins 2. Et moins 2 au carré, on obtient 4. Très bien. De l'autre côté, l'ordonnée de B, c'est moins 2 et celle de A, c'est moins 1. Donc, moins 2, moins 1, ça va faire moins 2 plus 1, on obtient moins 1. Donc, moins 1 au carré, ça fait 1. Alors, on va faire 4 plus 1, ça fait 5. Et la racine carrée de 5, c'est évidemment racine carrée de 5. On ne demande pas de trouver une valeur approchée, hein, c'est une distance. Donc, la distance AB, ok, ou alors la longueur du segment AB, c'est racine carrée de 5 cm si l'unité de mesure est le centimètre. C'est bon? Très bien. Alors, on va voir un autre point. Vecteurs collinéaires, vecteurs orthogonaux. C'est les deux derniers points. Vecteurs collinéaires, vecteurs orthogonaux. Bien. Vecteurs collinéaires, vecteurs orthogonaux. Alors, petit 1, vecteur collinéaire. Alors, je considère le vecteur AB qui a pour coordonnées X comme abscisse et Y comme ordonnée. Et le vecteur A'B' qui a pour coordonnées X' en abscisse et Y' en ordonnée. Dit que les vecteurs AB et A'B' sont collinéaires équivaut à dire ok, l'abscisse de AB multiplié par l'ordonnée de A'B' moins ok, l'ordonnée de AB multiplié par
l'abscisse de A'B' égale à 0. Ça marche? Ça, c'est une autre méthode. Maintenant, on peut utiliser une autre méthode. Si nous avons les coordonnées tous ou alors toutes différentes de 0, on peut faire d'une part le quotient des abscisses et le comparer au quotient des ordonnées. Si le quotient des abscisses est égal au quotient des ordonnées, on peut conclure que les vecteurs sont également collinéaires. Ça marche? On utilise cette méthode dont je viens de parler si et seulement si les coordonnées là sont différentes de 0. Ça marche? Donc, le quotient des abscisses est égal au quotient des ordonnées. Là, on peut conclure que les vecteurs sont collinéaires. Très bien. Alors, nous allons passer aux vecteurs orthogonaux. On considère les mêmes vecteurs. Les vecteurs AB et A'B' sont orthogonaux, équivaut à le produit des abscisses plus, cette fois-ci, regardez bien, le produit des abscisses plus le produit des ordonnées égal à 0. Plus haut, quand on voulait démontrer que les vecteurs sont collinaires, ou alors pour démontrer que deux vecteurs sont collinaires, on faisait produit de l'abscisse de AB par l'ordonnée de A'B' moins, ok, produit de l'ordonnée de AB par l'abscisse de A'B' égale à 0. Maintenant, pour démontrer ici que les vecteurs sont, ou alors les vecteurs AB et A'B' sont orthogonaux, équivaut à le produit des abscisses plus le produit des ordonnées égal à 0. Ça va très bien? Voilà, donc nous allons nous arrêter là. Ok, mais je vais vous laisser quand même des exercices que vous allez chercher. Alors voici ces exercices. Exercice numéro 1. Le plan est muni du repère OIJ. On considère les vecteurs suivants. AB, BC, DF et FG. En se servant de la construction ci-contre, donne les coordonnées de chacun des vecteurs ci-après. Le vecteur AB, vecteur BC, vecteur DE et vecteur FG. 2. Calcule les coordonnées de chacun de ces vecteurs. AB plus BC, DE plus FG. Et enfin, BC moins 3 fois le vecteur AB. Exercice 2. Le plan est muni du repère orthonormé OIJ. On donne les points A, B et C. Détermine le couple de coordonnées du point G pour que vecteur GA plus 2 fois vecteur GB plus vecteur GC soit égal au vecteur nul. 2. Détermine le couple de coordonnées du point D pour que vecteur BD égale à vecteur BA plus vecteur BC. 3 petit a. Démontre que les vecteurs BC et BD sont collinéaires. Petit b. Justifie que les points B, G et D sont alignés. Exercice 3. Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. On donne les points A, B, C et D. Démontre que les segments AC et BD ont même milieu. 2. Démontre que AC égale à BD. 3. Démontre que AC perpendiculaire à BD. Ou bien, si vous voulez bien, démontre que les vecteurs AC et BD sont orthogonaux. 4. Quelle est la nature du quadrilatère ABCD? Le dernier exercice, exercice 4.
Le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ. On donne les points A, B et C. Calcule les distances AB et AC. Enfin, quelle est la nature du triangle ABC? Si vous avez des suggestions, des préoccupations, des questions, vous pouvez venir sur la page Facebook de la télévision 2E FTV pour vos différentes questions, vos différentes suggestions. C'était M. Djiréoulou en votre compagnie. Merci et à bientôt.